Bon. Bonsoir, chers élèves. Nous voilà à la suite de la correction de l'exercice 1. Ben là, on est arrivé à petit 2, petit b, montrant que Z1 puissance 2009 moins Z2 puissance 2009 appartient à IR, c'est-à-dire la différence appartient, là, la différence est un imaginaire pur. Donc, pour calculer ça, il y a 3 méthodes. Personnellement, je vais vous montrer les 3 méthodes et je ne vais pas vous dire de choisir ce que vous voulez, mais je vous conseille de calculer ou bien de montrer, de répondre à l'exercice, ou bien par la méthode 1 ou la méthode 2. La méthode 3, on va la voir, il est plein de calculs. Bon, pour la méthode 1, ben, tout simplement, on va poser Z1 puissance 2009 est égal à l'argument fois la forme exponentielle. EI de pi sur 3. Le tout puissance 2009. Ben, on sait la règle. Si on a Z1 égale à 2 fois E puissance I de pi sur 3, et bien là, le 2, on l'écrit 2 puissance 2009, et là, on multiplie l'argument de pi sur 3 par 2009. Voilà. Et ce qui nous donne, si vous essayez de faire les calculs, et vous allez trouver que I fois 2 pi sur 3 fois 2009, on écrit E puissance I facteur de 2 fois 669 pi plus 4 pi sur 3. Bien sûr, on a essayé de faciliter un peu les calculs. Mais si vous rendez là au même dénominateur, etc., vous allez trouver que le même résultat. Ce qui donne 2 puissance 2009 fois E puissance I fois 4 pi sur 3. Pourquoi? Parce que puisqu'on a ici 2 fois 669 pi, ben 2 pi c'est une période, et les multiples de 2 pi, c'est aussi une période. Donc il nous reste 4 pi sur 3. Donc j'aurai 2 puissance 2009 fois E, I, 4 pi sur 3. Ben pour Z2 est égal, même chose, on aura 2 puissance 2009 fois E, puissance I, 2 pi sur 3. Ben, vous pouvez faire les calculs. J'ai essayé d'économiser un peu de temps, mais c'est à vous de faire ces calculs-là. Bon, alors, on arrive à Z1 puissance 2009 moins Z2 puissance 2009. Je factorise par 2009, Z1 et Z2, j'aurai 1 puissance I 4 pi sur 3 moins EI 2 pi sur 3, qui est égal à 2 puissance 2009 facteur de, si j'écris EI 4 pi sur 3, sur la forme algébrique, ben j'aurai cette expression, moins aussi. Et donc j'aurai finalement 2 puissance 2009 fois I racine de 3. Et ça, c'est un imaginaire pur qui appartient à IR. Et là, c'est un réel. Voilà. Pour la deuxième méthode. La deuxième méthode, on pose
Z1 puissance 2009 est égal, ici, l'argument, et ici, le module, et ici, l'argument. Ben, j'aurai 2π sur 3 multiplié par 2009, qui donne 2 en argument, en module, ça donne toujours 2 puissance 2009, et ici 2 fois 669π plus 4π sur 3. Ça, c'est multiple de 2π. Bon, donc c'est une période. Donc je la simplifie. Et j'aurai plus simplement 2 puissance 2009. Et pour l'argument, j'ai 4π sur 3. Même chose. Z2 puissance 2009. Mais la même chose, je trouve 2 puissance 2009 et ici 2π sur 3. Et finalement, Z1 puissance 2009 moins Z2 puissance 2009 est égal, je factorise par 2 puissance 2009 facteur. Ça, la forme trigonométrique, je l'écris, voilà. Là aussi, Z1, bon, c'est ça, 4π sur 3. Bon, j'ai écrit l'expression géométrique. Et là aussi, il y a un signe moins entre les deux, donc le voilà. Donc j'aurai 2009 facteur, cosinus 4π sur 3, c'est moins 1/2, et I sinus 4π sur 3, c'est moins I racine de 3 sur 2. Et là, le cosinus est négatif, donc moins 1/2 moins, donc plus 1/2. Et le sinus, il se trouve dans le deuxième cadran, il est positif, mais avec le signe moins, j'aurai moins I racine de 3 sur 2. Et finalement, j'aurai 2009 facteur de I racine de 3, le résultat qu'on a trouvé avec la première méthode. Voilà. Bon, puisque vous aurez le choix entre les trois méthodes, je vous conseille d'adopter la méthode 1 et la méthode 2. Bon, pour la méthode 3, je peux calculer Z1 au carré, puis Z1 puissance 4, puis Z1 puissance 6. Et on trouve Z1 puissance 6 égale 2 puissance 6. Même chose pour le Z2 puissance 6 est égal à 2 puissance 6. Ben là, puisque je n'ai pas assez de place, j'ai essayé d'économiser un peu de temps et sauter les petits calculs, comme Z1 au carré, Z1 puissance 4 et Z1 puissance 6. C'est là où il y a beaucoup de calculs. Et je préfère d'utiliser la méthode 1 et la méthode 2. Donc, en écrivant Z1 puissance 2009, j'ai Z1 puissance 6 puissance 334 plus 5. Si vous faites la division euclidienne de 2009 à diviser par 6, eh bien, vous allez trouver comme reste 5. Et quand vous divisez par 6, vous trouvez comme quotient 334. Bon, j'écris Z1 puissance 6 fois, etc. Le Z1 puissance 5, je le décompose, j'écris Z1 puissance 4 fois Z1 puissance 1, ou Z1, tout court. Donc, ce qui me donne, si je fais ces calculs-là, je vais trouver 2 puissance 2004 fois, si je calcule Z1 puissance 4 que j'ai déjà calculé là, ben, je vais trouver 2 puissance 3 facteur de moins 1 plus I racine de 3. Ça, c'est Z1. Et le Z1 qu'on a donc, ça fait 2 puissance 2007 fois Z1 au carré.
Eh ben, Z2 puissance 2009, même calcul, qu'est-ce que je vais trouver? 2002 puissance 2007 fois Z2 au carré. Eh bien voilà, parce que le résultat que j'ai trouvé ici, c'est Z2. Donc Z2 fois Z2, c'est Z2 au carré. Et le 2 puissance 3, je la rajoute en 2004. Et ça donne 2 puissance 2007 fois Z1 au carré moins Z2 au carré. Ben, ça c'est une identité remarquable que je peux calculer facilement et je vais trouver ce facteur-là. Ça va? Donc, si je simplifie là, et puis ici, ben je vais trouver 2 puissance 2007 fois 2i racine de 3, à l'expression i, ça donne 2i racine de 3. Et l'autre, la partie imaginaire saute, et il me reste moins 1 moins 1, c'est moins 2. Et le 2 fois 2, c'est 2 puissance 2. Et il me reste ici moins 1 et ici i racine de 3, ce qui donne moins i racine de 3. Et là, je rajoute le 2 à 2007, ça donne 2009, facteur de i racine de 3 qui appartient à i. Donc là, je constate que, ou bien par la première méthode, ou bien par la deuxième méthode, ou bien par la troisième méthode, je trouve le même résultat, c'est-à-dire Z1 puissance 2009 moins Z2 puissance 2009 est un imaginaire pur. Donc, voilà. Seulement, là, j'ai essayé d'économiser beaucoup de calculs parce que je n'ai pas assez de place. C'est pas la peine de rajouter une vidéo pour compléter la méthode 3. Ben, j'ai essayé d'écrire toutes les méthodes. Voilà. Et essayer de faire des petits calculs là, qui me manquent là, parce que j'ai pas de place. Et vous allez constater que celle-là, la forme exponentielle, elle est très intéressante. C'est la forme de l'air. Et là, cette forme-là, ben c'est une forme géométrique aussi. Donc, si vous essayez de comparer, ben, j'ai là ou là la même difficulté, il n'y a pas de difficulté là pour la première méthode et deuxième, mais pour la troisième, ah oui, il y a trop de calculs. Donc, il faut faire attention ici, il faut faire attention lorsqu'on développe, etc. Mais là où ici, c'est bon, un calcul simple, et ce sont des méthodes qui sont plus simples, qu'on ne peut pas ignorer. Voilà, mes chers élèves. Et il nous reste d'autres questions. Ben, je vais les compléter dans la prochaine vidéo. Je pense que vous avez eu une idée en gros. Et je ne vous demande que bon courage et à la prochaine vidéo.